Le Mali et l'Algérie se chamaillent à l'ONU. Au cours d'une réunion sur la fourniture des armes par les pays occidentaux, les ambassadeurs des deux pays voisins se sont offerts en spectacle à travers une passe d'armes au Conseil de sécurité de l'ONU. Tout est parti des accusations d'Alger selon lesquelles un drone malien a tué une vingtaine de civils dans le nord Mali. Accusation aussi grave qu'infondée, a répondu Bamako qui reproche à son voisin de colporter à la légère des informations de presse non vérifiées. De quoi jeter de nouveau un froid glacial sur les relations entre les deux voisins, déjà mal en point depuis la mise à mort par Bamako de l'accord de paix d'Alger, signé en 2015 entre le Mali et les rebelles. Le fossé s'est davantage creusé entre les deux capitales depuis qu'Alger a accepté d'offrir le gîte et le couvert aux rebelles Touaregs chassés de Kidal à la fin de 2023. À cela s'ajoutait l'exil accordé à l'imam Mahamoud Dicko qui a servi de médiateur entre le gouvernement malien et les groupes rebelles du nord du pays. L'imam Dicko est accusé par les militaires au pouvoir à Bamako de soutenir les groupes rebelles. L'influent imam est actuellement en exil à Alger. Comment restaurer la confiance, pourtant nécessaire, entre l'Algérie et le Mali, car, au regard du contexte régional, il est dans l'intérêt des deux voisins de travailler à se donner la main au risque de jouer le jeu des terroristes, qui se moquent des frontières et des peuples. Or, on ne le répétera jamais assez, la lutte contre le terrorisme, pour être efficace, doit se mener dans la mutualisation des efforts, notamment à travers le partage de renseignements et des opérations conjointes. Inutile donc de dire que si Alger et Bamako continuent à se détester, ils ne pourront jamais collaborer en vue de porter l'estocade aux groupes armés terroristes qui continuent de semer la mort et la désolation sur leur chemin. Surtout que, dans le même temps, on sait aussi que les relations entre le Mali et certains de ses voisins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, sont exécrables. À l'allure où vont les choses, ce ne serait pas demain la veille la fin du terrorisme dans cette région. À moins que, prenant toute la mesure du danger, les Algériens, les Maliens, les Mauritaniens et les Nigériens acceptent de se parler en vue d'une collaboration franche, sincère et durable. Peut-être faudrait-il que l'Union africaine, UA, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine s'impliquent davantage afin d'aplanir les divergences de vues qui opposent le Mali et ses voisins. Ce n'est pas trop demandé, tant il y va de l'intérêt supérieur des peuples africains, qui ont longtemps souffert le martyre. En tout cas, quand on suit de très près l'évolution de la situation, Alger et Bamako sont condamnés à se parler tôt ou tard. Ces passes d'armes entre leurs ambassadeurs à l'ONU sont ridicules et ne profitent qu'aux groupes terroristes et à leurs sponsors qui risquent de déstabiliser l'Algérie au même titre que son voisin malien.